Salut! Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du vendredi. Aujourd'hui, on retourne à Pau et je vous emmène à la rencontre de 3 super cosplayeuses, fondatrices et ambassadrices de l'association cosplay La Ligue des cosplayers extraordinaires. Et je les ai interviewées pour qu'elles me parlent de leurs costumes et qu'elles vous donnent des conseils. Alors c'est parti! Bonjour, moi je suis Chouchou Geek Art, je suis cosplayeuse et fondatrice de l'association La Ligue des cosplayers extraordinaires. Et donc on est à Pau aujourd'hui pour notre premier stand dédié donc au cosplay, à la valorisation du cosplay, avec une exposition et de la vente de nos créations artistiques, artisanales et de nos cosplays des membres de l'association. Voilà, et je suis accompagnée de 2 cosplayeuses extraordinaires. Donc je te laisse te présenter. Bonjour, alors moi c'est Tsukiyo Cosplay et je suis membre de l'association La Ligue des cosplayers depuis la création en tant qu'ambassadrice et partenaire. Et c'est toi qui fais les petites créations qu'on peut voir là, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Des petits accessoires en laine. C'est mon métier depuis une dizaine d'années et voilà. La présidente. Et donc j'ai l'honneur de me présenter, donc je suis la présidente en tout cas actuelle de la Ligue des cosplayers extraordinaires, donc on a cofondé avec ma collègue Chouchou et Shinozan. Je suis là aujourd'hui, moi ça fait quelques années maintenant que je fais du cosplay, et donc on a monté cette association pour essayer de faire découvrir cette passion à tous les gens qui sont déjà initiés ou même à des gens qui voudraient s'initier à cette passion que nous on adore. Et puis on est là aujourd'hui pour présenter tout ce qu'on a déjà créé et essayer de faire découvrir ça au plus de monde. Voilà. Ça va? J'ai tout dit? Tu veux que je commence? Alors attends. Alors du coup je suis aujourd'hui à côté d'une de mes créations, donc ça c'est un de mes premiers costumes que j'ai fait il y a 3 ans maintenant. J'ai eu la chance de travailler avec Blizzard pour ce costume-là et c'était une des plus belles expériences de ma vie. Il a été présenté aussi en Coupe de France de cosplay, donc il y a beaucoup de travail dessus. Je crois que je suis à plus de 250 heures, quelque chose comme ça. Donc là il y a une partie seulement du costume, donc tout le manteau, avec il y a beaucoup de techniques différentes, c'est ce que moi j'aime utiliser, donc il y a beaucoup de couture effectivement. On a un petit peu d'impression 3D avec de l'électronique dedans, qui je crois est en fin de vie les piles après ce week-end éprouvant. Et on a également, je peux vous montrer un petit peu le dos, avec également toute la partie électronique dans le dos, là, voilà, tout ça, beaucoup de petites choses très sympas et de détails partout. Voilà, une grosse pièce. Et alors quel matériau tu as utilisé? Alors sur ce costume-là, on voit d'ailleurs qu'il a des années, il a un petit peu vécu, il a été porté beaucoup de fois, j'adore ce costume, il est vraiment génial à porter. Il y a vraiment beaucoup de choses, on a des petits rubans, on a beaucoup de simili-cuir. On a tout ce qui est les petites parties ici qui ont bien vécu, c'est du lycra métallisé, qui est un matériau très sympa. Tout le reste est quasiment tout en simili-cuir. Voilà. Et donc à l'intérieur on a, je peux montrer un petit peu, hop, je vais me libérer une main, attendez, parce que du coup il est attaché partout, si j'y arrive. Hop, voilà. On a toute la partie du col en haut, c'est un tissu que j'ai fait imprimer pour avoir le motif du jeu. C'est un lycra aussi extensible, c'est des choses que, voilà, pour être le plus proche, des fois, ça coûte un petit peu d'argent, mais c'était un investissement que je voulais faire. Je suis pas beaucoup de costumes, mais quand je m'investis, j'essaie de remettre un maximum. Et j'intercale après avec des petits costumes, comme celui que j'ai là aujourd'hui. C'est une combinaison toute simple que j'ai juste customisée pour reprendre. Donc je vais montrer un petit peu le dos, ce sera plus parlant. Pour les fans de Fallout, ça parle tout de suite un peu plus. Voilà, c'était juste pour le fun. On a mon Pip-Boy qui va avec, qui est justement fait partie de l'exposition qu'on propose aujourd'hui. Et hier, voilà. Tu étais en Et hier, j'étais effectivement en Harley Quinn, la seule, l'unique, la vraie. Voilà, la version lutin de la série animée de 92, qui est juste la meilleure Harley Quinn pour moi, c'est ma préférée. Et elle a beaucoup plu d'ailleurs ici, ça c'était super agréable. C'était un nouveau costume, je travaillais dessus toute la semaine pour pouvoir le présenter aujourd'hui à Pau, donc hier du coup, à Pau, et l'accueil a été super, donc c'était génial, franchement. Et pour inédite, voilà, c'est un costume que je voulais faire depuis longtemps parce que j'adore cette série, j'adore ces personnages-là, surtout cette version.
effectivement. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion, on va fêter le retour en convention avec un nouveau costume. Et voilà, c'était l'occasion, jamais. Voilà. Super. Je vais repasser la main à Chouchou. Oui, alors, ouais, tout à fait. Allez. Alors donc moi j'ai exposé aujourd'hui le costume d'Aquaman, enfin plutôt le costume d'Atlana dans le film Aquaman. C'est une version un peu particulière, c'est ce qu'on appelle la version des fausses. Donc c'est une version qu'on voit très peu de temps dans le film, donc ça a été assez compliqué à créer parce qu'il y a très peu d'images de référence en fait. Et donc c'est un costume qui vraiment implique plein de techniques différentes dans le cosplay, à la fois des techniques de couture avec la création et la couture donc de la combinaison. La combinaison a été intégralement créée, donc tout le patronage et aussi la couleur, parce que c'est vraiment un design qui a été imprimé sur un tissu. C'est pas une combinaison qui a été achetée direct. Ensuite, chaque hexagone a été repassé à la peinture 3D et j'ai peint certains des hexagones avec de la peinture à tissu irisé pour vraiment donner un effet vieilli, écaillé. Donc il y a du orange, du marron, du rose, du vert. Donner vraiment vie à cette combinaison. Donc juste sur la combinaison, il y a 40 heures de travail. Juste sur la combinaison. Voilà. C'est un costume en tout qui représente à peu près 300 heures. Voilà. Ensuite, donc, j'ai essayé de donner un effet très organique à ce costume, avec vraiment des matériaux à la fois des faux matériaux qui font organique et des vrais matériaux issus du milieu organique. Donc là, on a par exemple du simili-cuir. Ça, c'est de la mousse qui fait vraiment les effets d'os, voilà, qui est peint, sous-couché, etc. Là aussi, donc vraiment les effets d'ossement. Ça, c'est du simili-cuir blanc qui a été intégralement repeint et avec aussi de la peinture 3D pour donner des effets de volume. Voilà. On voit qu'il y a du sable aussi à certains endroits. C'est fait exprès, on les voit mieux ici, juste en dessous. Donc c'est vraiment... Alors c'est un costume que j'ai emmené à la mer pour faire une vidéo. Mais j'ai vraiment aussi ajouté de la colle et de la peinture, et du sable pour qu'il puisse rester sur le costume et vraiment ajouter des petits détails. Ça, c'est des tout petits détails, mais qui pour moi font vraiment la différence. Enfin voilà, c'est ce genre de petits détails que j'adore. Donc là, par exemple, ici sur le bras, on a du vrai cuir de poisson. Donc c'est du cuir de truite. J'ai vu que ça se faisait maintenant. Ouais. Et en plus, donc c'est produit pas très loin de chez moi, donc sur le bassin d'Arcachon. Et c'est de la recyclerie, donc c'est du circuit court. C'est une créatrice qui tanne du cuir de poisson récupéré de poissonneries et de restaurants. Donc en plus c'est de la récup, En tout cas c'est du recyclage. Donc c'est vrai qu'on produit beaucoup. On utilise le poisson dans son entièreté. Exactement. En fait, les restaurateurs conservent les peaux fraîches, lui revendent ou lui donnent, je sais pas, après. Et elle a fait donc un tannage végétal pour après en faire du cuir. Voilà. J'espérais qu'il y ait une petite odeur iodée pour vraiment de pousser le truc, mais non, ça sent le cuir, ça sent la même odeur que le cuir. Parce qu'on m'a beaucoup posé la question aussi. Mais tu pourras confirmer, il n'y a pas d'odeur de poisson. Ça ne sent rien. Voilà. Donc là, c'est aussi de la mousse pour les parties, les pointes. Et au milieu, c'est du latex. D'accord. Donc il y a vraiment beaucoup de matières différentes. Les ceintures sont elles aussi en simili-cuir. Parce que bon là, le cuir de crocodile, c'est interdit par la loi. Voilà. L'arme est elle aussi en mousse. Et les épaules et le dos aussi. Voilà. Ce qui est intéressant avec le latex sur cette partie-là, je la voulais vraiment organique et je voulais surtout qu'elle soit translucide. Alors, ça va pas forcément... on voit un peu... On voit la main à travers. Voilà. Et je voulais vraiment qu'il y ait cet effet organique, naturel. Alors j'avais fait une première version et ça avait pas été. Et du coup j'ai refait toutes les parties des membranes. Et le latex, ouais. Le latex, ça c'est pas forcément un matériau que beaucoup de cosplayers utilisent. Moi je le vois plus par exemple en grandeur nature, plus C'est pour vrai. les armes, voilà, parce qu'il y a des normes particulières.
Mais c'est vrai qu'en cosplay, on le voit pas souvent. Alors on le voit plus dans les prothèses ou dans des choses Ouais. comme ça, dans les FX, mais pas forcément sur les Voilà, costumes. Pas, Ouais. pas forcément dans les costumes. Et, ouais. et c'est vrai que c'est un matériau qui est pas simple à utiliser et qui coûte cher, voilà, par rapport justement à des sous-couches qu'on utilise nous après, type FlexiPaint ou des choses comme ça. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on l'utilise moins dans le cosplay, parce qu'on n'a pas ce côté friction qui vont être dans le GN, on a moins besoin de trucs super costauds quoi. Et puis après, après il y a le casque. Voilà, donc le casque de lamproie, hein, avec là aussi des dents en mousse. Il est super léger. C'est ouais, non, je vais laisser. Mais ouais, il est super léger et voilà, il y a des petits ajouts aussi. Pareil, j'ai mis la peinture vitrail. Donc c'est une peinture qui, même quand elle sèche, donne un effet un peu mouillé. Pour vraiment donner cet effet de suintement, toujours pour avoir le côté un peu organique du costume. Et c'est vraiment un costume que j'adore. C'est le dernier que j'ai fait là et vraiment je suis super. J'aime le mélange en fait de matériaux, j'aime le mélange j'aime le fait qu'il soit un peu trash aussi et en même temps il reste hyper féminin quand même parce que bon, ça reste une combinaison, etc. Et ouais, j'aime bien la dualité du personnage justement entre la mère, parce que dans le film c'est la mère donc du héros Aquaman, donc ce côté protectrice, très douce, etc. Et le côté hyper badass, hyper violent du costume où tu te dis bon bah ouais, celui-là pour caler les os ici, c'est qu'elle les a à mon avis récupérés à un moment donné quoi. Et son arme dans le film, c'est la pince de crabe géante. Voilà. Impressionnante. Donc qui a été aussi fabriqué voilà. Ça je me suis bien amusée à la faire aussi. T'as utilisé de la mousse? Alors ça c'est du polystyrène expansé. D'accord. Voilà. C'est les grosses plaques de polystyrène de... Que t'as sculpté? Voilà. D'accord. Je vais voir l'intérieur. Avec la petite poignée pour le tenir. Exactement. Alors là il y a des scratchs parce que j'ai fait un concours avec au mois de janvier. Et en fait pour ma prestation, je me suis imaginé de comment est-ce qu'elle avait récupéré cette pince. Et en fait j'ai fabriqué un crabe géant d'1,50 m. Donc à la taille de la pince en fait. Et en fait pendant la prestation je tue le crabe et je lui arrache la pince. Donc il fallait que je puisse... voilà. Donc l'autre partie du scratch est sur Jason parce que mon crabe s'appelle Jason. Et donc j'ai un crabe domestique d'1,50 m en polystyrène donc... Si j'adore travailler le polystyrène pour les accessoires, j'aime beaucoup. Bah, voilà. J'imagine que c'est un matériau qui est plus polyvalent, non pas plus polyvalent mais plus léger déjà par rapport à de la mousse, même si la mousse c'est léger, le polystyrène c'est vrai que c'est quand même... le polystyrène c'est à la fois léger, pas cher. Voilà. C'est vraiment pas cher. Oui, quand je disais polyvalent, c'était dans le sens où pour des choses où t'as pas forcément besoin de mettre le prix de la mousse. Choses, voilà. C'est aussi quand même suffisamment solide. On se dit toujours polystyrène, ça casse de peur, mais sur l'expansé, ça reste quand même des plaques. Voilà, faut vraiment vouloir le péter en deux pour le péter en deux. Après, il faut bien quand même le retravailler derrière pour que ce soit bien lisse, pour que ce soit, qu'on n'ait pas l'impression d'un truc cheap. Parce qu'effectivement, voilà, il faut quand même le retravailler derrière. Mais ouais, c'est un super matériau que j'adore. Hier, j'ai une cosplayeuse qui me disait que donc elle avait fait un personnage de League of Legends. Je ne saurais plus te dire le nom malheureusement. Et donc elle avait fait tout son arc comme ça sculpté et après pour le rigidifier, elle avait recouvert de Worbla, par exemple. Alors, le Worbla, c'est très bien pour rigidifier. Des fois c'est nécessaire, des fois c'est pas nécessaire. Moi sur une masse comme ça en fait c'est pas du tout nécessaire, ça va alourdir l'objet. Je l'ai bien sous-couché, j'ai mis suffisamment de choses par-dessus pour que ça s'abîme pas avec le temps, pour que ma peinture tienne bien. Donc c'est pas nécessaire. C'est là où avec l'expérience aussi on apprend qu'est-ce qui a besoin d'être rigidifié, qu'est-ce qui n'est pas, comment est-ce qu'on travaille ces sous-couches pour justement ne pas derrière, faire tenir en tout cas ces accessoires dans le temps.
Ça c'est un bon exemple parce que j'ai vraiment tout plein de techniques dessus. Par exemple ici j'avais besoin de choses qui allaient rester assez dures, donc là c'est du Worbla justement sur toutes les petites lanières en plus parce que je voulais qu'elles soient très solides et ça en fait là si je tire ça cassera jamais sauf si vraiment voilà, alors qu'avec de la mousse si ça s'accroche ça aurait cassé parce que ça aurait été trop fin et sur du 2 mm c'est pas assez voilà. Ici c'est pareil, les petites dents je les ai fait elles aussi en dur pour éviter que si ça s'accroche ça s'arrache, alors que les grandes je les ai fait volontairement flexibles pour que ce soit pas dangereux à l'inverse. Parce que là par contre si j'accroche quelqu'un avec, bah, ça peut potentiellement être dangereux, donc vaut mieux éviter. Donc, voilà, c'est vraiment une utilisation de plein de techniques différentes et justement de trouver le bon compromis entre la solidité, la sécurité, voilà, tout ça. Et du coup, pour tous ces matériaux, j'imagine que, tu m'as dit il y a 250 heures de travail. À peu près 300, ouais. 300 heures sur le costume. Mais du coup, pour arriver à savoir quel matériau utiliser sur quelle pièce, c'est pas mal de temps passé aussi de recherche et puis d'expérience que tu as toi aussi des costumes que tu as déjà fait. Exactement. Mais ça se rajoute encore aux 300 heures que tu as passé dessus. Alors sur les 300, oui. Sur les 300 heures par exemple, je compte les 2 versions que j'ai faites de la dorsale. Parce qu'effectivement, j'avais dû passer déjà au moins une dizaine d'heures sur la première version. Et au final, je l'ai refaite intégralement. Donc ça veut dire tout redécoller, tout remodifier, remachiner, recoller, repeindre. Donc oui, je les compte effectivement dans les 300 heures. Par contre, tout ce que j'ai pu effectivement faire sur les autres costumes, les ratés, etc. Non, je les compte pas parce que c'est bon, ça y est, maintenant c'est intégré, donc voilà, justement, ça sert. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a créé la ligue, donc pour pouvoir aussi aider les cosplayers ou les non-cosplayers soit à se lancer, soit à s'améliorer, en justement leur disant nous on a déjà fait ces conneries là, voilà, si vous voulez éviter de les faire, voilà comment il vaut mieux utiliser tel et tel matériau, tel et tel objet, et donner nos tips. En plus ce qui est bien c'est qu'on a un collectif de 10 cosplayers expérimentés, on a fait beaucoup de scènes, on a pas mal de prix, etc. On a une envie de pédagogie en plus qui est vraiment hyper importante pour nous dans le cadre de l'association. Et c'est important pour nous, on fait des lives sur Twitch. Ouais. Voilà, on fait 2 lives par semaine où on essaye de donner des conseils, où on essaye d'aider les gens qui en ont besoin. Et comme on est 10, c'est sûr qu'une personne ne peut pas tout maîtriser, heureusement, ce serait très énervant sinon. Mais forcément, l'union fait la force. Exactement, l'union fait la force. Et là où certains vont être super forts, je sais pas, en perruque, il y en a d'autres qui vont être super forts en couture, d'autres ça va être la broderie, d'autres ça va être la mousse. On a tous tellement touché à plein de choses qu'au final, c'est hyper intéressant de pouvoir, même nous, quand on regarde les lives de nos copains, on est là, ah ouais, tu fais comme ça, mais c'est trop bien en fait. Et ouais, le collectif, c'est génial quoi. Donc là c'est tout frais hein, l'association, mais on est déjà content d'être présent aujourd'hui à Pau et de pouvoir continuer, j'espère, longtemps dans cette voie-là quoi. Et donc aujourd'hui tu es à Rowena Serdaigle. Exactement, tu as reconnu, c'est bien. Donc je ne suis pas en cosplay, voilà, parce qu'effectivement le cosplay, normalement il faut une image de référence d'un personnage, mais je suis en costume et c'est la même famille et c'est très bien aussi. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de drama, genre oui, mais si c'est pas un cosplay, non, c'est un cosplay. Pour moi, c'est pas un cosplay, mais c'est absolument pas grave. Voilà, c'est juste le terme. Voilà. Donc, c'est effectivement une création de la fondatrice de la maison Serdaigle, Rowena, donc avec le fameux diadème qui a été ensuite utilisé en Orcux. Oh là là, mon Dieu! Voilà, et donc il n'y a absolument aucune image de référence, il n'y a même pas de description d'elle dans les livres. Donc voilà, on voit sa fille, donc je sais qu'elle est brune avec les cheveux ondulés. Donc voilà, j'ai mis les cheveux bruns ondulés et puis donc les couleurs de la maison Serdaigle c'est bleu marine et argent. Donc voilà, c'est une robe que j'avais déjà.
et que j'ai juste accessoirisé. Donc j'ai aussi fait une baguette, mais elle est là-bas sur le stand. Et voilà, elle est un peu abîmée en plus, elle n'a pas trop aimé le voyage et la journée. Mais voilà, j'ai fait le diadème et voilà, moi je trouve Tu ça... l'as fait toi-même le diadème? Ouais. Je l'ai fait en 2 jours et demi. Hein. Ça a été très... voilà. C'est pas ma plus belle création loin de là, mais ça fait le taf comme on dit. Il est très agréable à porter pour ce genre d'événement, parce que c'est vrai que quand on est sur le stand toute la journée, bah forcément, voilà, il faut quand même être un petit peu confortable. Par exemple, celui-là, il est un peu moins confort, quoique ça va encore, parce que je peux déscratcher en fait assez facilement la dorsale, elle est scratchée, donc je peux quand même m'asseoir assez facilement. Ouais. Mais voilà, donc oui, c'est effectivement un costume de Rowena Sardaigne. On va passer à ta charmante Aéris. C'est bon, j'ai lâché le micro. Ah, ça me touche. Oui, c'est à toi. Je te suis. Oui. Alors, moi j'ai conçu une robe un petit peu style 18e, enfin d'inspiration 18e, pour reprendre à ma façon la robe de Belle, de La Belle et la Bête. Donc j'ai repris du satin de soie doré avec du tulle brodé doré. Le tissu c'était déjà de la broderie perlée. Voilà. Mais le haut, j'ai détouré toute la dentelle pour ensuite la coudre à la main et remettre les petites perles sur le corsage. Voilà, le corsage est baleiné, voilà, en 3 couches. Voilà, j'ai transformé un petit peu le patron que j'avais pour lui refaire les petites manches tombantes sur les épaules. J'ai rajouté des perles. Voilà, je lui ai fait une robe un petit peu plus travaillée. Voilà. Il y a beaucoup de tissu, il y a genre une dizaine de mètres de tissu sur ce costume. Et alors combien de temps ça t'a pris? Alors cette robe, elle m'a pris environ 50 à 60 heures de travail. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il a fallu transformer le patron, couper, et ça, rien que ces 2 étapes, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et ensuite, il a fallu assembler tous les tissus les uns sur les autres, les monter sur le corsage, qu'on a lui-même monté à part. Voilà, tout ça, c'est... Les robes corsetées, c'est quand même un travail particulier. Tu fais le corset d'un côté, ensuite tu fais exactement. les pièces. C'est le corsage d'abord et ensuite on s'occupe de la jupe. D'accord. Voilà. Et en fait, là, ça se voit pas, mais la jupe en fait est constituée uniquement de panneaux, de grands rectangles en fait qu'on va plisser. D'accord. Et c'est ce qu'on retrouve à l'arrière de la robe. Et c'est ça qui va donner beaucoup de volume sur le côté. Voilà. Moi j'adore les belles robes comme ça là, inspiration où on cherche à recréer un peu le costume plus historique par rapport au personnage. Oui, d'origine. voilà, je voulais la remettre un petit peu dans l'époque où normalement se passe son histoire. Ouais. On est sur une France style rococo, donc 18e. Je voulais la remettre dans ce bain-là. Dans son contexte d'origine. Exact. Ouais. Mais toujours avec une touche un petit peu féerique. Voilà. Et ton costume d'aujourd'hui alors, la belle Aéris? Alors moi je porte un costume d'Aéris de Final Fantasy VII. Voilà, je l'ai fait entièrement à la main. Voilà, tous les rubans, le bas, enfin tout, j'ai tout patronné. Le petit blouson aussi, j'ai repris la forme d'un blouson que j'ai chez moi pour au moins reprendre la base. Et ensuite j'ai rajouté tout ce qui est fermeture, je l'ai doublé, enfin voilà.
tout est fait main. Et celui-là, il t'a pris combien de temps à peu près? Celui-là, il m'a pris 2 semaines de travail. D'accord. Et tu l'as fait spécialement pour aujourd'hui ou c'était un costume que... Non, c'est un costume que j'avais envie de faire et il était prêt avant que la convention arrive, donc je me suis dit je vais l'inaugurer un petit peu. D'accord. Donc je le porte ce week-end. Voilà. Bon, ça c'est un costume où on est à l'aise, enfin je veux dire pour une convention. Ah oui, on est très à l'aise, oui. La perruque est un petit peu... Elle est un petit peu lourde. À chaque fois qu'il y a des grandes queues de cheval ou des tresses, c'est très lourd. Ça fait général. du poids, Oui, exactement. Et la oui, tu l'as stylisée toi-même aussi? Non. Non, j'ai pas les compétences pour coiffer. Donc je l'ai achetée déjà faite et j'ai rajouté ces petits nœuds dans les cheveux. J'ai repris un petit peu le devant. Ouais. Voilà, je l'ai juste un petit peu arrangée. Tu l'as stylisée mais elle était déjà... Oui, elle était déjà tressée. Voilà. As-tu quelque chose à rajouter? Je sais pas, même si c'est sur l'association ou comme tu veux. Ben, venez nous voir. On est là pour ça. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, on se rend disponible pour les gens. Voilà. Je mettrai le lien hein, de toute façon. Voilà. Bon, et ben merci. Et voilà, ce deuxième épisode de Interview Cosplay est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut et à partager sur les réseaux pour que tout le monde puisse profiter des super conseils que nous ont donnés Chouchou, Dozy et Tsukiyo. Merci beaucoup et à la semaine prochaine!